just need y'all to bear with me for a minute while I talk about the pages of my diary. Yeah. Listen up. Samy Kadir, bonjour. Bonjour. Vous avez publié Le Chant des Narcos, édition L'Harmattan. D'où vous vient l'idée d'écrire? Alors l'idée d'écrire, à la base il faut dire que moi je suis pas quelqu'un qui parle fort, qui est très extraverti. Donc j'analyse beaucoup les choses. Et écrire c'est aussi une manière de communiquer. Je me rappelle que ça devait être en 2010, j'étais fraîchement diplômé. Et j'écrivais beaucoup en fait, mais j'écrivais des lettres de motivation, j'ai dû en écrire peut-être plus de 250. Et malheureusement j'ai toujours eu des réponses négatives la plupart du temps, les gens ne me répondaient pas du tout. Donc avec une certaine forme d'arrogance qui est propre aux enfants un peu discriminés, etc., je me suis dit, je vais donner mes tournures de phrases au divertissement. Parce que il faut aussi savoir que je suis d'une génération qui lit, mais un peu par dépit, c'est-à-dire qu'il lit vraiment juste pour apprendre, pour s'instruire, mais qui ne va pas lire pour le divertissement. Donc, écrire pour moi, ça a été assez intéressant dans le sens où je pouvais faire passer mon message à travers un autre support de communication qui est autre que la parole ou le dialogue. Alors, quelle a été votre démarche dans la création de cette histoire? Alors en fait, au début, moi j'écrivais vraiment pour me moquer du monde, hein, sans prendre au sérieux, tout en essayant de moquer le système. Donc j'ai créé un personnage qui s'appelle Belkacem et qui est en fait la représentation exacte de ce qu'on peut appeler le cauchemar français. Ça veut dire qu'il est enfant d'immigrés maghrébins, type méditerranéen, violent, avec une vulgarité décomplexée, arrogant. C'est un trafiquant de drogue qui brasse plus qu'un cadre supérieur, ultra consommateur, ultra capitaliste, avec une sensibilité palestinienne, un futur loup solitaire ou un terroriste potentiel, bref, vraiment l'archétype du cauchemar français. Et cette personne-là, donc ça donne au trafic de drogue, et la police un jour va venir le chercher, et lui décide de se soustraire à la justice française en fuyant donc, et il va pas se retrouver comme la plupart du temps en cavale en Espagne, au Maroc, à Dubaï ou en Thaïlande à mener une vie de luxure et de débauche. Non, lui il va se retrouver carrément de l'autre côté au Mexique, et là il va étudier et il va faire du sport, il va jouer au foot. Et ben justement, l'idée d'éducation par le sport, c'est quelque chose d'assez présent dans votre livre. Pourquoi? Voilà, alors en fait, moi je prends l'exemple du Mexique. Donc il faut savoir que les pays comme le Canada, les États-Unis ou le Mexique l'éducation et le sport sont indissociables. Pour faire une comparaison avec la France, si par exemple vous voulez devenir footballeur professionnel, au bout d'un moment, dans les études secondaires, c'est-à-dire de 15 à 18 ans, vous devez faire un choix. C'est l'école, c'est très dur d'avoir un bac général et en même temps d'être sportif de haut niveau. Voilà. Alors que là-bas, vous avez des bourses pour ça. Quand vous jouez, vous représentez votre école et non pas votre quartier. Donc le rapport à l'éducation il change totalement, et on se plaint souvent, surtout en ce moment, d'avoir des footballeurs qui ne maîtrisent pas les réseaux sociaux ou qui sont assez vulgaires ou qui n'ont pas d'éducation, etc. Mais c'est tout à fait compréhensible parce que le système ici ne le permet pas, contrairement à là-bas. Or, dans votre livre, et puis je reviens un peu sur ce que vous venez de dire, vous critiquez la France assez vigoureusement quand même. Non, je dirais pas ça, parce que j'apporte une critique de la société dans laquelle on vit. Et moi, comme je vous ai dit, j'aime bien analyser, et quand on regarde un petit peu, on s'étonne ou on remarque que presque tous les citoyens français, peu importe la condition d'où ils viennent ou leurs éventuelles origines, ils ont tous un espèce de contentieux avec l'État. Certains vont juger qu'ils payent trop d'impôts, trop de taxes, des contraventions majorées. D'autres vont considérer que certains agents publics font de la rétention d'informations, qu'ils n'ont pas accès à certains droits. D'autres vont se sentir discriminés, et d'autres encore vont vouloir à l'État parce qu'il y a trop d'immigrés ou trop de musulmans en France. Bref, tout le monde a cette espèce de déviance avec l'État. Donc moi je me suis un petit peu... et de ce fait, en fait, la nation, elle en prend un petit coup. Donc quand on compare, pour revenir au livre, avec la société mexicaine a aussi un problème avec les pouvoirs publics, etc., dans le sens où il y a de la corruption, du narcotrafic, etc., mais ils ont une espèce de nation qui fait assez bloc. Voilà. Et alors qu'en France,
Moi j'ai l'impression qu'actuellement aujourd'hui, les deux seules choses qui nous unissent, c'est cette déviance envers l'État et le langage. Et malheureusement, le langage, il est divisé en plusieurs classes parce la langue française est très riche. C'est pas comme l'anglais, vous avez beaucoup de verbes qui sont invariables, etc. En France, on a, pour dire un mot ou une idée, on a 5 ou 6 synonymes différents. Et je me suis amusé à regarder que, par exemple, quand on prend les délinquants, donc je ne parle pas des délinquants en col blanc, mais des délinquants de la rue, entre guillemets, ils font l'apprentissage du langage soutenu à travers les chefs d'inculpation de la justice, comme par exemple détérioration de biens publics ou association de malfaiteurs, séquestration, des choses comme ça. Alors, des termes qu'on va même pas utiliser dans le langage courant, mais qu'on va utiliser vraiment dans le langage soutenu. Donc c'est ce que j'essaie de faire dans le livre, en fait, c'est de jouer sur les différences sociales, et tout en changeant d'angle de vue, pour apporter une espèce de vision globale à la société dans laquelle on évolue. Quelle solution, selon vous, un meilleur vivre ensemble en France, du coup? C'est d'abord pas se poser de questions sur nos éventuelles origines, parce que ce qui nous rassemble en premier, c'est la langue française, donc il faut interagir. On est tous dans le même bateau, à ce que je sache, hein, alors même si c'est le radeau de la Méduse, il faut qu'on s'en sorte ensemble. Mais c'est vrai aussi que les voyages, ça permet de former et d'avoir un rappel aux valeurs d'humanité qui sont les nôtres, et donc c'est important de toujours garder un cap vers des valeurs humanistes, et selon moi le voyage, comme le personnage de Belkacem, donc qui voyage et qui devient une personne meilleure, est primordial et vraiment formateur dans ce savoir vivre ensemble sur le long terme. I remember when I got started, my intention was to win, but a lot of shit changed since then. Some old friends became enemies in the quest to victory.